Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures. Les titres de l'actualité de ce lundi 10 février 2025. Une réunion de concertation a eu lieu à la Chambre de commerce de Djibouti avec les opérateurs économiques de notre pays en présence du ministre du Commerce en vue des préparations du mois de Ramadan. Et l'Égypte accueillera un sommet arabe d'urgence qui portera sur la question de la Palestine. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsam Diriye, a organisé ce matin une réunion de concertation avec les opérateurs économiques du pays en vue des préparations du mois béni du Ramadan. La rencontre s'est tenue à la Chambre de commerce de Djibouti dans une atmosphère constructive et de collaboration visant à anticiper les besoins spécifiques du marché durant cette période particulière. La réunion a été présidée par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsam Diriye, et a vu la participation du président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale. Était également présent à la réunion le secrétaire général de la Chambre de commerce, les opérateurs économiques et les représentants des importateurs. L'objectif principal de cette réunion est de coordonner les efforts des différents acteurs économiques afin de garantir une disponibilité optimale des produits essentiels, notamment les produits alimentaires de première nécessité. Le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, a pris la parole. Voici donc ses propos. Pour assurer un climat commercial équitable et respectueux des intérêts de tous, en particulier en ce mois béni du mois de Ramadan. Le Ramadan est un mois de solidarité et de partage. Il est donc primordial que nous, acteurs du secteur privé, représentants des différentes sociétés de la place, travaillons de concert afin de garantir le respect du prix et d'éviter toute spéculation qui pourrait nuire au pouvoir d'achat de nos concitoyens. La Chambre de commerce, en tant que partenaire clé du développement économique et régulateur du dialogue public-privé, en collaboration étroite avec le ministre et le ministère du Commerce, réaffirme son engagement à œuvrer pour veiller à l'application des règles de transparence et d'éthique commerciale. Notre objectif commun est de protéger les consommateurs tout en maintenant un environnement favorable à l'initiative économique et à la prospérité de nos entreprises. Je tiens à remercier particulièrement le ministre du Commerce et du Tourisme pour son implication constante dans la préservation d'un marché équilibré et accessible à tous. Je salue également les opérateurs économiques dans le domaine de l'import-export, surtout de l'alimentation générale, le défi qu'ils continuent d'agir avec responsabilité et solidarité. Et pour sa part, le ministre du Commerce, Mohamed Warsam Diriye, a réaffirmé dans ses propos son engagement donc à soutenir les entreprises locales et à veiller donc à la régulation du marché tout en assurant un équilibre entre l'offre et la demande. Écoutons les propos du ministre. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui à cette réunion cruciale pour notre pays, en particulier à l'approche du mois de Ramadan. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est un moment sacré pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi une période à la fois de faste et de grandes dépenses pour nos concitoyens. C'est pourquoi il est essentiel que nous veillons à ce que nos concitoyens aient accès à des denrées alimentaires suffisantes, variées et à des prix abordables pendant cette période. C'est notre devoir collectif de garantir que les familles de Djibouti puissent célébrer ces mois dans la dignité et la sérénité. Aujourd'hui, je voudrais d'abord aborder plusieurs points importants. La prévention des ruptures de stock. La prévention des ruptures de stock de denrées alimentaires est une priorité pour mon département.
Cependant, sur la base des données dont nous disposons, la quantité suffisante disponible sur le marché, ainsi que celle de commandes en cours, nous rassure et nous conforte pour un Ramadan sans perturbation. Je tiens à vous encourager à poursuivre vos efforts et mon département reste étroitement disposé à vous accompagner dans vos efforts. Quant à la stabilisation des prix, nous sommes conscients des défis liés à l'inflation. Toutefois, la tendance de cette année est largement plus stable comparée au niveau d'inflation du Ramadan 2024. C'est pourquoi je tiens à vous interpeller sur l'exigence de veiller à maintenir les prix à leur niveau actuel, tel que publié dans la dernière mercuriale des prix. Par ailleurs, mon département poursuit ses activités de régulation à travers notamment un système automatisé qui élabore le fiche des prix et la mercurielle en temps réel. Et l'actualité de ce 15h, c'est aussi donc la clôture de la Biennale des danses folkloriques à Hayou, où donc la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoui, donc a parrainé cette édition de la clôture de cette Biennale des danses folkloriques et de jeux traditionnels dans la localité de Dalayaf à Obok. Explication. Biennale des danses folkloriques des jeux traditionnels s'est achevée en apothéose à Dalayaf après plusieurs jours de célébration du patrimoine culturel local. Organisée par l'association ITRO sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et de la Culture, cette édition a été un véritable hommage aux traditions qui forgent l'identité de notre nation. La cérémonie de clôture a réuni des personnalités de premier plan, dont la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed, ainsi que les parlementaires ont rendu hommage à l'importance d'accorder à la préservation, à la promotion des patrimoines culturels et traditionnels. Tour à tour, les officiels, le président du conseil régional, le préfet de la région, les parlementaires, la ministre se sont succédés à la tribune pour prononcer des discours engagés pour exprimer leur soutien à la conservation et la transmission des savoir-faire endogènes. Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est donc exprimée lors de cette cérémonie. Avant, donc, elle, c'était donc au tour du président du conseil régional donc d'exprimer sa profonde gratitude à l'égard donc de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoui, ses officiels donc dans le président du conseil régional, le préfet également, les parlementaires se sont donc tous succédés à la tribune pour prononcer des discours engagés et pour exprimer leur soutien à la conservation et la transmission des savoirs endogènes. Et pour sa part, le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Migane, donc a indiqué également que c'est une grande opportunité pour cette région, à cette initiative louable du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Il a encouragé donc la jeunesse à s'approprier ces traditions et également annoncé donc une prochaine édition sera donc la plus grande avec la participation également des autres régions. Et pour clore donc cette série de discours, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoui. Donc c'est avec immense joie et un grand honneur que je tenais à être avec vous aujourd'hui pour vous féliciter et vous encourager pour tout le travail qui a été fait. La Biennale de Dalay, c'est tous les 2 ans qu'on va se retrouver ici, mais je souhaiterais que vous puissiez faire voyager votre festival. Donc ça, c'est une bonne chose, et qu'on puisse visiter toutes les localités. On peut dire, Camille, que la région d'Obok a enfin son festival
Et encore, un festival vraiment très particulier, puisqu'il va valoriser les patrimoines culturels et les patrimoines traditionnels. Donc ce que vous avez choisi à mettre en avant, ce sont les danses et les jeux traditionnels. Et ça, c'est une très bonne chose, d'autant plus que ça s'inscrit dans la ligne droite de notre politique de conservation, puisque tous les rituels des danses folkloriques qui ont été faits hier soir sur les mariages est un projet qui est déjà soumis et déjà inscrit. Nous attendons les résultats. Même chose pour les jeux traditionnels. Donc ça a été déjà fait et soumis et nous attendons les résultats. Donc vous êtes carrément dans la ligne de droite et vous êtes d'une manière assez harmonieuse avec tout ce que nous faisons et je vous félicite aussi pour ça. Les patrimoines est un héritage. C'est un héritage très précieux. Et cet héritage, il faut non seulement le conserver, mais il faut aussi le transmettre. Le transmettre aux jeunes générations. Et leur transmettre ça, c'est garantir la préservation de ce qui fait notre identité, la préservation de ce qui fait notre héritage, ce qui fait que nous sommes à Djibouti des communautés avec une grande diversité culturelle. Il faut vraiment se battre pour notre diversité qui fait la richesse de notre pays et qui est partout admiré, vraiment, je vous le confirme, le rayonnement du patrimoine culturel immatériel de Djibouti est en cours. Nous avons pratiquement un programme de patrimoine culturel qui sera inscrit. On en est déjà à 2, nous espérons être en 2027 pratiquement à 4 ou 5. Et donc c'est une très bonne chose. Et donc je remercie le président de la République à être le premier à défendre tout ce qui est culture, il faut le dire et le redire. Il est le premier défenseur de ce qui fait nos patrimoines, il est le premier défenseur de la culture dans toutes ses dimensions artistiques et patrimoniales. Donc c'est très, très important de lui rendre hommage et de dire merci au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Je tiens aussi à dire que la Première Dame vraiment fait énormément. Et vous avez vu ici tout ce qui concerne l'artisanat, mais en général aussi la culture. Je pense que les femmes s'illustrent énormément dans ce domaine-là. Donc je tiens aussi à féliciter quand même les autorités de la région avec les parlementaires qui militent énormément quand on est à la capitale et qui nous disent qu'il faut vraiment, vraiment faire beaucoup de choses pour la culture. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette délégation djiboutienne d'artistes en Inde pour participer à ce 38e festival culturel de la ville de Surajgund en Inde. Une délégation djiboutienne qui s'est rendue donc en Inde afin de participer à cette 38e édition du prestigieux festival culturel de la ville de Surajgund en Inde, un événement international qui met en lumière la richesse et les traditions du patrimoine culturel du monde entier et qui a effectué donc sa première exhibition. Le 7 février 2025, la troupe donc a d'abord pris connaissance des sites du festival afin d'observer le déroulement des activités culturelles et de mieux s'imprégner de l'atmosphère unique de cet événement. Une immersion qui a permis donc de découvrir les diverses expressions artistiques présentées par les différentes nations participantes. Hier, donc, la délégation a entamé ses premières prestations de danse traditionnelle djiboutienne sur le site du festival. La première séance d'exhibition marquait les débuts de l'engagement artistique avant le passage sur la grande scène où la troupe aura l'honneur donc de représenter la richesse et l'authenticité du patrimoine culturel djiboutien devant un public international. La participation de notre pays à ce festival s'inscrit dans la volonté de promouvoir ce patrimoine culturel djiboutien à l'échelle mondiale.
deeqa cali aadan yahay oo maxay maanta magaalo madaxda. Direction la ville blanche Tadjoura, où l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'association de Randa, a organisé donc la finale du concours intitulé Et si on comptait à haute voix à l'hôtel Leila Randa. Ce concours, lancé il y a quelques mois, a vu la participation des élèves issus de plusieurs collèges de la région de Tadjoura. Cette initiative a également rassemblé de nombreuses personnalités, dont les responsables de l'école, après des performances divertissantes par les élèves motivés et enthousiastes. Les 4 finalistes issus des collèges de Randa, Adailou, Dora ont exposé chacun un conte. Les membres éminents du jury ont évalué ses prestations avant de délibérer et annoncer les résultats. ردهي هرك راراي نيسي حيتي كل سلة قد دقحسنا أنا هي نيفينمون كادو à l'avenir plusieurs localités EDS قالين كيني كسرة أوي participer تكيت اللوكاليتي كيا مجاني يا ما تسنة إن شاء الله هاي توعدي رار إجلاي أنا تن تي هايتك أنكعنا هنا كادو أروي أساق وكل مقول لوكاليتي كم يه أكون كورت يحضره فينالات يحضره برافو نا ليمير إيانا توعدي أو كي يسي أنا وكي إسي بودا أساكو يفسه بانو سولير برومي بري يعني بودا يفسه بودا هناي إسي حافتين كي يفسه سر. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, l'Égypte accueillera un sommet arabe d'urgence sur la Palestine le 27 février prochain, un sommet d'urgence qui se tient dans un contexte de demande du président américain Donald Trump et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou visant à déplacer les Palestiniens vers les pays voisins. L'Égypte a annoncé donc qu'elle accueillera ce sommet arabe d'urgence pour discuter des développements en cours dans les territoires palestiniens. Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a précisé que ce sommet se tiendra dans la capitale Le Caire et fait suite à une coordination avec le Bahreïn et le président actuel de la Ligue arabe. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite du programme sur Télé Djibouti.